Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Député de la 2e circonscription des Yvelines, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Alors, première chose, la Banque de France estime la baisse du PIB au premier trimestre de 6%. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est confirmé, la France entre dans une récession pour cette année 2020. Oui, alors une récession, en principe, on la qualifie à partir de 2 trimestres de croissance négative. Ce chiffre de 6% n'est pas très étonnant puisque vous savez que la semaine dernière, l'INSEE et d'autres instituts de statistiques ont essayé d'estimer la baisse d'activité que nous connaissons depuis la prise des mesures de confinement et qu'ils avaient estimé à près de 35% la baisse d'activité sur les 15 derniers jours du mois de mars. Donc ce chiffre de l'INSEE, de la Banque de France n'est pas très étonnant. On peut s'attendre évidemment à un chiffre beaucoup plus important pour le 2e trimestre, puisque c'est le 2e trimestre qui sera impacté complètement et de plein fouet par cette crise. De nouvelles mesures devront être prises par Bercy ? Écoutez, il faut d'abord rappeler que le plan de soutien à l'économie, aux entreprises, aux associations, aux salariés, aux indépendants, par le gouvernement sur la décision du président de la République est inédit dans son ampleur. L'extension du chômage partiel pour les entreprises et pour les salariés n'a pas d'équivalent historique. Les prêts garantis aux entreprises constituent un moyen de les soutenir qui est 50 fois plus important que ce qui avait été mis en place pour la crise de 2008. Maintenant, il y a des ajustements qui se font au fil de l'eau sur ces mesures d'urgence à mesure que les difficultés rencontrées par les entreprises sont remontées, y compris par les parlementaires, au ministère de l'économie et des finances, et il y a des ajustements qui sont en cours. Mais évidemment qu'il y aura d'autres mesures de soutien à mettre en œuvre, notamment pour continuer d'accompagner les entreprises, et notamment les plus petites et les plus fragiles, et puis ensuite, dans un second temps, pour préparer la relance de l'économie. Dans votre circonscription, on retrouve plusieurs zones d'activité, à la fois l'agglomération de Versailles-Grand Parc avec de l'industrie, de la recherche et du développement, mais vous êtes aussi aux portes du plateau de Saclay, zone aussi industrielle. Quel retour vous avez de ces pôles d'activité et des chefs d'entreprise qui se situent sur ces pôles d'activité ? Écoutez, dans les grandes entreprises du secteur de Vélizy, du secteur de Saint-Quentin, les entreprises, les grandes entreprises, les grands groupes se sont organisés pour poursuivre leur production en télétravail notamment, quitte pour certaines à arrêter leur production. C'est le cas d'Airbus qui s'est arrêté une grosse semaine de manière à réorganiser ses systèmes et ses chaînes de production afin de respecter les consignes sanitaires. En revanche, pour toutes les petites entreprises du commerce et de l'artisanat, il y a évidemment des difficultés très grandes et donc on est à leur côté pour essayer de les accompagner dans la mobilisation des dispositifs mis en place par l'État et par les banques, de manière à ce qu'elles puissent être préservées des difficultés qu'on est en train de traverser. Dernière question, Jean-Noël Barrot. Craignez-vous des défaillances d'entreprises, des fermetures, des dépôts de bilan ? Écoutez, tout est mis en œuvre pour permettre aux entreprises de survivre à cette crise. Vous le savez, une entreprise, c'est un capital social, relationnel, organisationnel. Donc, quand une entreprise ferme, c'est toute cette richesse qui est détruite. Et puis, quand un commerce de proximité dans un village, dans un bourg ferme, eh bien, c'est un peu l'âme du village qu'on étouffe. Donc, il faut que collectivement, on s'assure qu'aucune entreprise ne soit amenée à fermer. Mais il va y avoir évidemment des difficultés très grandes. Donc on sera là aux côtés des entreprises pour les aider à surmonter ces difficultés-là. Merci Jean-Noël Barrot. Merci à vous.